fait d'une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et des scribes, des pharisiens, des hommes religieux amènent cette femme à Jésus dans le temple. Et en fait, on pose la question à Jésus, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Et Jésus ne répond pas à la question, il préfère écrire ou faire quelque chose avec son doigt sur le sable, il dessine, il écrit, il y a un mouvement. Et donc, devant l'insistance des hommes religieux, eh bien, Jésus va dire cette fameuse phrase que celui qui n'a jamais péché, donc lui jette la première pierre. Et le texte nous dit, on est dans Jean chapitre 8, verset 7 par exemple, dans la NBS, Nouvelle Bible Second. Suite à cela, donc ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, et Jésus donc est seul avec la femme. Et Jésus lui dit, où sont passés ceux qui te condamnaient? Plus personne n'est là. Et elle répond, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Alors, je commence par l'introduction, c'est-à-dire il n'y a pas de condamnation. La première chose qui se passe ici dans cette histoire, c'est que Jésus dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus. Jésus aurait pu condamner cette femme, mais l'apôtre Paul nous le souligne, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que l'amour de Dieu a été manifesté à la croix du Calvaire, et c'est là une déclaration formelle de la justice de Dieu. Je ne te condamne pas, même si tu es coupable, je paye pour toi. Et cette manifestation d'amour, l'apôtre Paul le souligne dans Romains 5,8, Dieu prouve son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors Jésus dit premièrement à cette femme, je ne te condamne pas, et il lui dit ensuite, va. Et ça semble peut-être tout bête, ce petit mot va ici, mais ça veut dire beaucoup. Ce va, en fait, techniquement, nous dit que cette femme peut repartir libre, mieux encore, vivante. Parce qu'on est dans le temple. On est dans le temple au lieu de la loi, au lieu des prescriptions mosaïques. Et la loi disait clairement que si une femme était surprise en flagrant délit d'adultère, elle devait mourir. Techniquement, cette femme aurait dû mourir. Mais parce qu'on a amené cette femme à Jésus, vous voyez, on l'a amenée pour d'autres raisons, mais finalement, ça lui a sauvé la vie. Parce qu'en amenant cette femme à Jésus, cette femme a la vie sauve, et Jésus peut lui dire, tu peux repartir avec la vie maintenant, ce n'est plus la condamnation de la mort qui est sur toi, mais va en paix, va en liberté, la vie est sur toi au lieu du verdict fatal. Mais Jésus ne lui dit pas seulement va, il lui dit aussi ne pêche plus, et il lui dit désormais, ou alors, selon d'autres traductions, maintenant, dorénavant, ne pêche plus. Donc, ce n'est pas seulement va et puis fais comme avant. Non, c'est va et ne pêche plus. Va et ne fais plus comme avant. Va et arrête d'être adultère. C'est pas va retrouver le gars avec qui tu étais. Non, c'est va et maintenant que ta vie change, que ta vie soit transformée. Ne pêche plus. Il y a une relation de cause à effet. Maintenant que tu as la vie, alors que tu aurais dû mourir, maintenant que la vie de Jésus est avec toi, ne pêche plus. C'est un ordre. C'est pas juste une recommandation, c'est pas juste je te suggère, je te conseille, c'est ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Vous savez, il y a une autre histoire juste avant celle-là, donc 3 chapitres plus tôt, chapitre 5 de l'évangile de Jean, où il y a un homme qui est paralytique à la piscine de Bethesda, et cet homme va être guéri, et Jésus disparaît, et il le retrouve un peu plus tard, il ne savait pas qui c'était, et il est dit qu'il le retrouve dans le temple, c'est dans le temple encore que ça se passe, et Jésus lui dit, tu as retrouvé la santé, tu as été guéri, ne pêche plus. Mais Jésus continue, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je ne sais pas si cette phrase vous a déjà un petit peu questionné. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à cet homme qui était malade depuis si longtemps, assis au bord d'une piscine, désespéré, en disant de toute façon, il y a toujours quelqu'un plus rapide que moi pour être guéri. Et ce qui pourrait arriver de pire, eh bien, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Et Jésus lui dit, comme à cette femme plus tard, va, ne pêche plus, il dit, va, ne pêche plus parce que c'est capital pour toi. Ce n'est pas ici une condamnation en disant, attention, si tu continues à pécher, tu vas mourir d'une mort éternelle. Non, c'est juste, tu ne pêches plus parce que la vie est en toi maintenant,
mais fais attention, il y a des conséquences à rester dans l'état dans lequel tu es. Jésus dit à cette femme, ne pêche plus parce que maintenant tu as été libéré, affranchi, la vie est en toi. Alors pour conclure, je vais conclure avec quelque chose de tout simple et ça va amorcer le thème de notre journée. Jésus dit, celui qui demeure en lui, demeurez en Jésus, que ses paroles demeurent en vous, et alors vous pourrez aisément mettre cette ordonnance en pratique, ne pêche plus. Alors volontairement, je vais citer hors contexte un verset, mais c'est volontaire et je l'assume, et pour lui donner un autre sens par rapport à cette phrase « ne pêche plus », Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » La clé est donc simple, demeurez en Jésus et que ses paroles demeurent en vous. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.